Alors je suis sûr que tu as déjà entendu parler d'eToro, vu comment ils bombardent le net avec leur publicité. eToro, ils te font croire que quand tu investis sur les actions, tu ne payes zéro commission. Puisque en fait, il y a une loi qui est passée, la loi Sapin 2, qui interdit en fait la publicité sur les CFD, le Forex et tout ça, mais on peut encore faire de la pub sur les actions. Donc eToro, eux, ils font de la pub uniquement sur les actions. Mais il y a autre chose, c'est que eToro, ils te font croire aussi que tu vas gagner de l'argent en faisant du copy trading, c'est-à-dire en copiant les meilleurs traders, ce qu'on appelle le trading social. Mais seulement voilà, il y a tout derrière tout ça, une face cachée, bien rodée, et c'est ça ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Avant de commencer, inscris-toi sur la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton en dessous de la vidéo, si ce n'est pas déjà fait. Donc à travers ce croquis, je vais t'expliquer la face cachée du trading social. Donc la base du trading social, c'est tout simplement de copier les meilleurs traders. Donc ici on a un classement des meilleurs traders, et ici on a Marc. Et Marc, il est le premier, le meilleur trader du mois. À ce moment-là, on a les moutons, Pierre, Paul, Jacques, Jean, David, Esther, et puis tout le tralala, quoi, qui sont des particuliers et qui ne connaissent pas le trading, mais qui ont entendu parler de la publicité eToro, en leur faisant miroiter qu'ils pourraient gagner de l'argent facilement, tout simplement en copiant les meilleurs traders. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont suivre Marc. Voilà, on suit Marc, on va copier Marc, allez, on va copier, on y va, tout le monde copie. Marc, lui, pendant ce temps-là, il vend ses positions. Donc lui, Marc, qu'est-ce qu'il se fait? Eh bien lui, il touche du blé. Il touche du blé parce qu'il vend ses positions. Mais voilà, la petite face cachée, c'est que Marc n'est pas trader. En fait, Marc, il s'est créé plusieurs comptes sous différents pseudonymes. Donc Marc, il sait que très bien qu'il va avoir une stratégie qui va fonctionner. Donc il va prendre de gros risques sur ces stratégies. Et ensuite, les moutons, eux, ils vont copier. Donc, peut-être qu'au tout début, les moutons gagnent de l'argent. Parce que, voilà, la stratégie continue de fonctionner, et puis après, c'est boum, après, ça se met plus à fonctionner, puis les moutons, en fait, ils reperdent leur argent. Mais c'est pas grave, pendant ce temps-là, lui, Marc, lui, il touche son blé. Il touche ses commissions. Ensuite, la stratégie ne fonctionne plus. C'est pas grave, parce que Marc, il a plusieurs comptes, et donc il a une nouvelle stratégie. Hop, il remonte au classement, mais sous un autre pseudo. Et ensuite, qu'est-ce que font les pigeons? Eh bien, les moutons, ils continuent à suivre aveuglément, à copier aveuglément le trading du pseudo, enfin d'un autre compte de Marc. Et puis, rebolote. On peut peut-être gagner au début, puis ensuite, la stratégie ne fonctionne plus, on repère tout. Mais pendant ce temps-là, lui, Marc, eh bien, il touche son blé. Et les moutons, qu'est-ce qu'ils gagnent? Rien. Rien du tout. Ils gagnent rien, puisque un coup ils gagnent, mais un coup ils reperdent tout. Donc ils sont en fait dans une spirale infernale. Ils vont toujours recopier un autre trader dans l'espoir de se refaire. Et donc ils sont dans une spirale infernale. Qui c'est qui gagne dans ce côté-là, à ce jeu-là? C'est d'un côté c'est Marc, et l'autre c'est eToro. eToro qui gagne au niveau des commissions. Donc en fin de compte, eh bien les perdants dans tout ça, c'est les particuliers qui eux ne gagnent que dalle et qui enrichissent Marc et eToro. Vous serez sûr que vous avez enfin trouvé un courtier à Wall Street en qui avoir confiance et qui vous fera gagner de l'argent de toutes les manières. Ça vous semble juste? Oui. Je dois vous avouer que je suis impressionné. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez de... Kevin, vous me suivez sur ce coup. Une belle capitalisation genre Kodak. Et vous pouvez me croire, Kevin. Le seul problème que vous allez avoir sera de ne pas en avoir acheté plus. Qu'est-ce que vous en dites? Ma femme risque de demander le divorce, mais bon, allez, je vais... Oui. Excellente décision. Alors, combien vous en voulez pour cette fois? Allez, disons 5000. Oui, 5000 pour mettre le pied à l'étrier. Pourquoi pas 8000, Kevin? On y va pour 10 000.
10. Ça vous va? Excellent choix. Kevin, je bloque cette transaction et je vous rappelle dans quelques minutes pour vous donner la confirmation, d'accord? Et bienvenue chez Stratton Merci Ockman. à vous. Je vais me boire une bière. C'est cool. Bonne journée, Kevin. Oui, merci Jordan. Bon allez, on arrête un petit peu la déconne, on revient aux choses sérieuses. Donc en fait, dans le film Le Loup de Wall Street, Leonardo DiCaprio, il joue le rôle de Jordan Belfort. Et Jordan Belfort, en fait, c'est un escroc qui vend des actions pourries à des particuliers. Et lui se rémunère en commission. Donc en fait, lui, Jordan Belfort, il n'est pas trader. Il est vendeur. C'est pas pareil. C'est un peu exactement comme si moi, je venais vers vous et puis je vous présente eToro et puis c'est le courtier qui va vous faire gagner un max de blé. Vous allez pouvoir copier les commissions des meilleurs traders. Et moi d'ailleurs, je faisais partie des meilleurs traders d'eToro, donc vous pouvez investir sans risque avec moi et vous faire un tas de blé avec eToro. Voilà, c'est un peu exactement le même principe, sauf que la différence c'est que lui, il vendait des actions. Alors comme tu peux le voir, la meilleure façon de gagner de l'argent sur eToro, il y en a 3. C'est soit d'aller bosser chez eToro, soit de faire de l'affiliation, soit de créer plusieurs comptes et puis de vendre tes stratégies. Bref, on est très loin du trading. Alors petite question, pourquoi les meilleurs traders fuient eToro? C'est très simple. La première, c'est tout simplement les frais qui sont exorbitants. Bref, il suffit d'aller sur le site Trustpilot pour voir les avis qui sont absolument catastrophiques. Bref, vous allez voir beaucoup d'avis sur les frais qui sont absolument hallucinants. La deuxième raison, c'est que la plateforme de trading, elle est pourrie, quoi. Elle est tellement basique qu'un trader professionnel, qu'est-ce qu'il veut faire? Il ne peut rien faire avec. Ils ont montré en fait qu'une plateforme basique, c'était accessible à tous, mais en vérité, le trading, c'est un métier, ça s'apprend. C'est un métier comme tout. Ça s'apprend. Et puis la troisième, eh bien, parce qu'il y a des courtiers qui proposent beaucoup mieux, qui proposent des outils, des plateformes performantes, des capitales à gérer, des positions qu'on peut vendre et qui sont beaucoup plus sérieux parce que là, cette fois-ci, on doit prouver un track record. Donc là, cette fois-ci, on a des traders qui sont qualifiés pour faire ce travail. Bon, ça, je ne veux pas en parler parce que ça sera le sujet d'une autre vidéo. Mais voilà, ma conclusion est simple, fuyez eToro si vous voulez pas vous faire plumer. Maintenant, si tu veux apprendre à gagner en bourse en tradant les actions, eh ben, je te propose une formation gratuite où tu vas recevoir 7 leçons pour gagner en bourse et comment gagner avec les actions. Pour la obtenir, c'est très simple, il suffit simplement de cliquer sur le lien en dessous de la vidéo ou le lien qui s'affichera à la fin de la vidéo. Et je te dis à tout de suite.